Bonjour à tous, on se retrouve pour cette dernière capsule sur la gestion du stress et l'anxiété. Donc on a vu au cours de notre balade numérique, on a tourné autour du cercle vicieux, donc une situation qui est un déclencheur va provoquer donc par exemple de l'anxiété et puis du stress. On s'est occupé de calmer l'émotion, le corps pour retrouver l'esprit. On s'est occupé des pensées. Vous avez la petite boîte à questions. Vous avez aussi des petites fiches pour la gestion émotionnelle. Vous avez aussi, on s'est occupé des comportements. Et je vous ai parlé aussi dans la dernière capsule du petit livre Arrêtez de vous faire du souci pour tout et pour rien. Et ça me fait penser que j'aimerais, au cours de l'été, voilà, je vais peut-être un peu moins travailler et peut-être me consacrer davantage à la lecture. Et je pensais peut-être bien vous proposer, vous faire découvrir des petits livres faciles à lire et puis sérieux sur le sujet. Voilà, donc eh bien arrêtez de vous faire du souci pour tout et rien dont je vous ai parlé. Pour ceux qui ont du mal à se mettre à la lecture, eh bien je vais vous faire une fiche de lecture en capsule. Alors ce sera peut-être pas une capsule vidéo, ce sera peut-être un podcast. Là aussi, je vais faire des podcasts, enregistrer des petits podcasts sur des thèmes en psycho grand public, hein, bien sûr, qui me tiennent à cœur ou qui me passionnent. Et j'aimerais partager ça avec vous, bien sûr, hein, toujours dans le but que ce soit utile pour vous et pour votre santé mentale. Aujourd'hui, c'était pas prévu, mais j'avais envie de vous faire une capsule un peu particulière parce que voilà, et puis vous dire que un psy c'est aussi un être humain et que tous les outils que je vous transmets au-delà de enfin par l'intermédiaire de ces capsules, mais plus largement au cours des consultations au cabinet, ce sont aussi des outils que moi j'utilise, voilà, et que j'utilise beaucoup et que j'ai particulièrement utilisé durant 2 semaines. Alors, je ne veux pas être impudique, juste vous dire, voilà, au détour d'un dépistage, vous savez, la campagne de dépistage pour le cancer du sein, eh bien, on m'a découvert une masse. Alors, tout va bien, hein, c'est pas cancéreux, pas encore, c'est pourquoi je vais me faire opérer dans quelques temps. Mais eh bien, en fait, donc on me découvre une masse suspecte. Donc là, on me dit qu'il va falloir faire une biopsie. Donc, je fais une biopsie et j'attends 2 semaines. Et alors là, bien, voilà, comme j'imagine, voilà, parmi vous, je sais qu'il y en a qui ont vécu ce parcours-là. Eh bien, on pense, donc, vous voyez, hein, anticipation anxieuse, et si c'est un cancer, et comment je vais faire avec le cabinet, je suis en activité libérale, comment je vais faire financièrement, comment je vais faire avec mes charges, qu'est-ce que je vais dire aux patients, comment ne pas leur donner l'impression que je les laisse tomber, comment me battre, est-ce que je vais m'en sortir, est-ce que je vais mourir, et ma fille, qu'est-ce que je vais lui dire, et mes amis, enfin voilà, donc vous voyez, donc tout ça est arrivé lorsque, eh bien, à l'écran, on voit une masse, boum. Là, je l'ai vu, je crois, pratiquement en même temps que la radiologue. On était voilà, c'était un état sympa de détente et d'un coup, pouf, tout devient sérieux, voilà, on bascule d'un état à un autre. Et là, le stress monte. Donc, toutes ces pensées dont je vous ai fait part. Et comment vivre ça pendant 2 semaines sans être débordé, en continuant à travailler, en préservant le cadre quand même thérapeutique, faire que je continue à être totalement disponible, concentrée dans les consultations. Voilà, j'ai donc travaillé mon cercle vicieux. Et donc j'ai déjà pendant 2 semaines beaucoup calmé l'émotion, donc j'ai fait pas mal de manœuvres vagales, puis j'ai fait aussi des 5, 4, 3, 2, 1, j'ai fait de la pleine conscience au bord du Cher avec mon psychothérapeute Raymond, mon petit chien. Et puis après, les pensées, à chaque fois que j'avais une pensée anxieuse, j'étais voilà, je m'interdis de faire des sauts de puce dans le futur, c'est-à-dire en me projetant avec l'anxiété, parce que du coup, le futur est à ce moment-là catastrophique. Donc j'ai fait de la restructuration cognitive, vous savez, la petite boîte à questions. J'ai fait des flèches descendantes. J'ai fait
J'ai fait les arguments factuels et qu'est-ce que je dirais à une amie s'il lui arrivait ça. D'ailleurs, qu'est-ce que je dis aux patientes quand il leur arrive ça, et pourquoi moi je pourrais pas me le dire à moi. Et puis j'ai utilisé aussi, j'ai mis en place des comportements salutogènes, positifs pour moi. Du coup, j'ai davantage investi les activités qui me font du bien. Et puis aussi, une chose très importante, c'est aussi, je me suis appuyée sur des ressources environnementales, des gens qui comptent pour moi, voilà, des amis que je salue d'ailleurs, euh, mes petites poules de l'heure tranquille, elles se reconnaîtront, ma famille, et puis les patients aussi quelque part qui font du bien parce que par leur bienveillance, leur générosité, mon métier, ma passion, et puis ma musique, enfin, etc., etc. Et pendant ces 2 semaines, j'avoue que je voulais pas garder de ces 2 semaines un souvenir épouvantable parce que je me suis dit, si en plus il y a une annonce de cancer, il faut pas rajouter. Voilà, il faut que je traverse, il faut que j'entame cette période ressourcée. Et j'avoue que j'ai jamais aussi bien dormi que pendant cette période-là. Alors voilà, donc je veux juste vous dire, je veux pas vous paraître impudique, juste vous dire que bien arrêtez de vous faire du souci pour tout et pour rien. Ce petit livre, je l'ai repris, je l'ai incarné et je l'ai vécu. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller sur mon site internet, vous avez le chat, vous pouvez m'écrire. Je ne sais pas qui vous êtes, parce que c'est un chat qui garde l'anonymat, mais posez-moi des questions. Si vous avez envie voilà, que je vous fasse une fiche de lecture sur un livre en particulier, n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'avoir, voilà, que je réponde à des questions sur l'anxiété, le stress. Voilà, n'hésitez pas, je vous promets, je le ferai. Et puis à partir, alors la semaine prochaine, il y aura probablement pas de capsule, mais après, il y aura une capsule, ça commence, l'affirmation de soi. Donc, et à partir d'un livre de Frédéric Fanger que j'adore, qui s'appelle Affirmez-vous. Donc, je vais m'appuyer beaucoup sur ce livre. C'est un psychiatre très chouette. Il a écrit une BD sur les anxieux, n'hésitez pas à l'acheter. Donc je ferai une série de vidéos là-dessus et à la rentrée, on fera de la guidance parentale avec Psy la clown, Plume la clown psy. Et puis après, voilà, vous avez toute une série de vidéos. Je crois que je n'arrêterai plus maintenant. J'ai vraiment pris plaisir à vous faire ça. Et puis, je vais rajouter aussi un nouvel espace à partir de probablement août sur mon site internet pour faire des petits podcasts qui dureront entre 5 et 10 minutes sur des thématiques. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous souhaite d'aller bien. Et puis, prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.